Bon, j'ai remis le moteur sur la grue pour pouvoir mettre le volant moteur et caler le vilebrequin. Voilà, donc j'ai mis la cale, on la voit ici. C'est la pige pour le calage, vilebrequin. Donc là, voilà, il est calé, il bouge plus. Donc on est sûr que le vilebrequin est bien calé. J'ai aussi mis les piges pour les deux arbres à cam. Donc maintenant, bah, je pense que on est bien calé ici. Donc on va mettre la chaîne. Et allez, on va voir. Donc la chaîne est par là. Je suis un peu embêté parce que je suis un peu coincé de ce côté-là. Je vais essayer de tourner la grue. Et bon bah, je tourne et je vous reprends. Bon là, on va monter la chaîne de distribution. Alors, bon, ça, c'est le kit de chaîne qui était monté avant. Alors, les guides. Hop. Quel sens? Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce qu'il n'y a pas un autre sens? Là c'est bon, on ne peut pas se planter. Et là non plus, parce que si je le tourne dans l'autre sens, ça ne va pas le faire. Donc si je le fais comme ça va pas. Donc oui, il n'y a qu'un seul sens de toute façon. C'est comme ça. Voilà. Mais non. Voilà. Il bouge pas. On aura un peu de nettoyage là-dessus. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, la fameuse une sorte de rondelle qu'il faut mettre derrière. Voilà, il va derrière, là, comme ça. Je sais pas s'il y a un sens. Hein. On rapproche avec la main. Approche. Bon, j'utilise les mêmes écrous que d'origine parce que ça a été changé il n'y a pas longtemps. La chaîne, toute la chaîne, le kit de distribution, ça a été changé. Donc c'est pour ça que je ne le change pas. Ça va quelque part par là.
Je vais mettre ça avant. Merde. Voilà, pareil. Voilà, moi je pense que c'est bon. Hein. Il n'y a plus qu'à serrer les écrous. On va serrer celui-là, là. Alors, ça c'est quoi? Non. Bon, je vais chercher le serrage et après je vous reprends. Bon, le serrage de la glissière ici, là, j'ai pas trouvé. Donc je l'ai serré à 10 Nm. Ça me paraît suffisant. Le serrage des écrous, ici, ils sont à 50 Nm plus 90 degrés. Donc là, je vais essayer de faire tout seul, sans l'aide de quelqu'un. Je vais essayer. J'ai pas dit que ça va marcher. Alors, on va prendre ça. Voilà, hop. Bon, j'ai réglé 50 Nm. Allez. C'est mal barré pour faire les 90 degrés tout seul. Hein. Donc là, clairement, j'ai besoin d'aide. Du coup, bah, je vais demander de l'aide. On verra ça après. En fait,
Il n'y a pas besoin de bloquer la poulie, pour la simple raison que le volant moteur est bloqué. Et donc, voilà, hop. En fait, le volant moteur est bloqué par la pige de calage. Donc là, on risque pas grand chose parce que si jamais la pige casse, bah, j'aurais perdu une pige de calage. Donc c'est pas difficile de la récupérer. Par contre, faire ça quand on a la boîte de vitesse, par exemple, quand on fait une distribution dans le moteur, dans le compartiment moteur, avec la boîte de vitesse vissée sur le volant moteur, là si ça casse, c'est la merde parce qu'il faudrait ouvrir toute la boîte pour récupérer les petits morceaux qui cassent. Là, il n'y a aucun risque parce que si ça casse, je vais le récupérer tout de suite et j'aurais perdu une piste de calage. Bon, allez, voyons voir. Voilà, celui-là, 50 Nm, c'est bon. On va faire l'autre maintenant. Voilà, 50. Mais maintenant, nous avons besoin d'un serrage angulaire de 90 degrés. Et là, ça va pas être facile. On va essayer. Toujours la super truc à cliquer, je sais pas, une barre de force en quelque sorte. Hein. On va faire direct là. Voilà. Essayons voir. Bon. On va le louper au fait. Bon, là il faut trouver une solution. Il faut tracer. On va faire un petit traçage là pour savoir, pour repérer le niveau. De toute façon, on va avoir un angle droit pour 90 degrés. Je vais essayer de trouver quelque chose et puis je vais le reprendre. Bon, moi j'ai fait un traçage. J'ai trouvé que du noir, donc on le voit. Je pense pas qu'on le voit avec la caméra. Un traçage ici. Donc normalement, une fois qu'il arrive ici, j'aurai à peu près mes 90 degrés. Allez, essayons. Ah merde. Voilà, poisse. Bon, bah, je me suis trompé en fait. Au lieu de tracer sur l'écrou, j'ai tracé sur la poulie. Et là, la poulie n'a pas bougé d'un poil. L'écrou, il a tourné à peu près d'un tiers de à peu près 30 degrés. J'ai tourné 30 degrés, donc là, j'ai retracé, mais je vais faire à peu près 60 degrés. Allez, essayons encore. 60 degrés. Oui, ça bouge pas. J'ai pas d'appui. Je vais essayer de poser le moteur. Ah non, on peut pas parce que là, je peux pas le bloquer en dessous. Comment faire? Je vais essayer de trouver une solution.
Voilà, j'ai envie de pousser un coup de gueule pour les gens de Noroto. Enfin, celui qui a fabriqué ça en tout cas. Voilà, on a une grue, un support moteur et on n'arrive pas à mettre la grue au milieu. Voilà, au milieu enfin, on n'arrive pas à mettre le support moteur dans la grue pour aller mettre le moteur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moralité, je sais pas comment faire. Et je sais pas comment j'ai fait la première fois. J'ai galéré, je crois. Bon, j'espère que cette vidéo va arriver chez ceux qui ont fabriqué cette grue et ce support moteur pour rectifier le tir. Bon, bah voilà, j'ai réussi à le mettre sur le support. Et alors là, je vous dis pas, hein, on s'y met à deux. Il y a un qui tire le support moteur avec le moteur dessus pour le sortir en l'air, et l'autre qui baisse la grue. C'était limite blessure grave, hein, parce que au point de vue de sécurité, bon bah les deux, la grue et le support là, c'est à proscrire. Hein. Bon, maintenant je vais essayer de faire le serrage des deux écrous de poulie d'arbre. Bon, on met ça. Bon, faut savoir que j'ai calé la chaîne. J'ai enlevé toutes les piges. D'ailleurs, j'ai trouvé une pige au niveau de l'arbre à cam qui s'est cassé. Donc, c'est comme quoi il faut pas faire ça avec les piges. Donc, on utilise cet outil-là, plus la barre de force. Et puis, on va essayer. Allez, c'est parti. Ça devrait le faire là, non? Oh putain. Voilà, j'arrive. Bon, il me faut de l'aide. On va attendre que monsieur arrive et puis les gros bras arrivent et puis on va essayer de faire ça. Je vais rester comme ça. Je pense que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais peut-être nettoyer le quartier d'huile parce qu'il y a plein de mastic encore. J'ai pas encore nettoyé, donc on va faire ça. Et je vais faire ça hors caméra. Bon, allez, on met le joint, la pâte à joint sur le carter de distribution. Putain. Je tremble. Tu vas couler vite déjà. Extraordinaire, hein. Ça va baver ça partout.
Bon bah c'est parti mon kiki, hein. Quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Il n'y a pas... Il faut bien viser pour ne pas... pour que ça déborde pas. Elle est grosse là. Bon bah là on va monter le joint d'étanchéité, autrement dit le joint SPI Villebrequin, côté distribution. Donc on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. On va essayer une douille comme ça et on va tapoter doucement. Auparavant, on va bien nettoyer, faut pas pour que ça soit sec. Tu sais. Les parois, il faudrait qu'elles soient sèches. Allez. Voilà, dans ce sens-là.
Ouais, là ça m'a l'air pas mal. Un peu plus. Encore un petit coup en bas. Là c'est parfait. C'est bon. Bon, joint spi posé. Bon, écrou tout neuf. Et là, on va serrer pour faire rentrer le... Ouais, ça rentre. Donc ensuite, il va falloir faire un serrage assez fort de cet écrou là, la poulie de Vilebrequin. Je vais me faire aider pour ça. Bon, maintenant. Poulie pompe à eau. Normalement, ces vis-là devraient être changées, mais j'ai pas anticipé. On va voir. Wesh. Bêtise, je pense qu'il faut de l'autre côté ça.
plie en sens. C'est un bon sens là. Comme ça. Oui, hein. Bon, là on va mettre le joint SPI Villebrequin côté boîte de vitesse. Donc là c'est un Cortico. Voilà. C'est à côté intérieur là, côté intérieur, et à côté extérieur. Je pense que là, la plastique blanc là, il va falloir qu'il saute, sinon j'y arriverai pas. Au revoir. Ah, peut-être qu'il va rester. Hein. On va utiliser ça pour tapoter sur le côté. Bon là j'ai mis le joint SPI. J'ai mis la plaque en métal qui vient entre le bloc moteur et la boîte de vitesse. Voilà. Et maintenant on va mettre le volant moteur. Alors on peut pas se tromper parce que on a deux trous, les deux trous ici là, ils sont plus éloignés que les autres.
Et normalement, sur le vilebrequin, c'est ces deux trous là. Donc ça devrait... On ne peut pas se tromper. Voilà. Et ça en face. Voilà le premier coup. Bon là j'ai rapproché les écrous du volant moteur. Va falloir faire un serrage de 60 Nm plus 90 degrés. Là bon j'ai bricolé un bloc volant moteur. J'espère que ça va marcher. On va voir. Allez, c'est parti pour premier écrou, 60 Nm. Voyons, on va voir, est-ce que ça va marcher? Ah, c'est pas le bon. Je crois que ça doit être du 16. Ça tourne. Ah, c'est pas bon, putain. Bon. Autre solution. Je règle ça et je vous reprends. Bon. Voyons voir. On fait ça. Ouais, j'ai déjà serré le premier là. Et donc il faut faire ça en étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, hop. Donc j'ai fait celui-là, donc on va faire celui-là en face de ce côté. Voilà. Opposé. On va faire celui-là. Voilà. C'est du 60. Hein. Alors on refait le tour. Hop. Hop. Voilà, 60 Nm faites sur les 6 écrous. Maintenant, on passe à l'étape la plus dure, c'est 90 degrés pour chaque écrou. C'est parti. Alors, 90 degrés. On va utiliser la manière forte. Voilà, comme d'habitude. Hein. Commence à avoir l'habitude maintenant. Et c'est parti en étoile aussi.
Ah ouais, mais le problème c'est 90 degrés. On va faire ça au pif. Je vais essayer de tracer et je vous reprends après. Allez. Bon, j'ai pas réussi à faire le serrage angulaire. On voit que cet écrou-là, j'ai réussi à faire un 30 degrés. Les autres, j'ai même pas essayé. Donc, parce qu'il faudrait que quelqu'un tienne le moteur. Ça se bascule à droite, à gauche, donc impossible d'avoir un appui. Donc, je vais attendre de l'aide. On fera le serrage et après, je vais passer au montage de l'embrayage. Voilà. Bon, allez, à plus. Bon, là, ça va être on va monter l'embrayage et le mécanisme. Donc, ça c'est l'ancien disque. Bon, il est pas mort, mais pas loin quand même. Hein, on voit, c'est au mieux de changer. Alors, par contre, j'ai acheté un nouveau disque. Par contre, je ne change que le disque de frein, le disque d'embrayage, mais pas le mécanisme. Le mécanisme, je remonte le même parce que bon bah il a été changé récemment. Voilà. Hop. On va juste donner un petit coup si je trouve. Voilà. Bon, alors pour centrer l'embrayage, j'ai acheté ce petit coffret. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Euh, 1, 2, 3. Donc ça, ça sera comme ça. Voilà. Hop. Bon, le quatrième. Ça vient comme ça. On s'assure que ça va là-dedans. Voilà, ça tient. On prend notre disque, la partie bombée là. Alors, il y a deux, ça c'est là il n'y a rien, et là il y a ça. Donc celle-ci va côté mécanisme. Donc, hop. Donc, hop, ça va dedans. Et voilà. Là, on est sûr qu'elle est centrée. On va prendre notre mécanisme. Et on va venir le poser. Voilà. Non, pas voilà. On va peut-être préparer des vis. Alors on va essayer. Hop. Bon, c'est pas facile parce que le moteur n'est pas stable. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de le stabiliser. Il tourne moins maintenant.
Alors on a 3 guides, un ici, là, pour ça va dans leur trou. Donc c'est pas difficile. Voilà, on va mettre la pose ici les vis. Ça sera plus facile. Voilà. Ah, il ne veut pas. Il va falloir qu'il aille. On va les rapprocher le maximum avant de faire un serrage. Alors le serrage c'est du 20 Nm. Bon, je l'ai réglé au préalable à 20 Nm. Et on va faire ça en étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Ah. Bon, il n'arrête pas de bouger ce monteur. Hein.
enfin le dernier. Voilà, ça fait, la plaque là, elle fait beaucoup de bruit. Bon, maintenant qu'on a serré au couple le 20 Nm, on peut sortir on va le sortir. Là, le disque il bougera pas, il est bloqué par le mécanisme. Donc, on est sûr qu'il est bien centré. On va faire un tour de serrage, toujours à 20 Nm, juste pour un contrôle quoi. Celui-là c'est bon. Bon. Voilà, c'est serré. Prochaine étape, on monte la boîte. On monte la boîte, le démarreur. Et puis on va remettre le moteur, on va le remettre dans son compartiment. Ensuite, sans monter l'alternateur, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'alternateur, l'admission, l'échappement, tout ça, on fera dans le compartiment moteur. Pour la simple raison que, si vous vous rappelez, on l'a sorti comme ça. Donc on va le faire entrer comme ça. Pour ne pas trop galérer. Voilà, voilà. Bon, allez. Prochaine étape. Boîte de vitesse. Bon, voilà. La boîte de vitesse, elle est montée sur le moteur. Il est serré comme il faut, en respectant le serrage. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le moteur dans le compartiment. On va essayer de faire ça tranquille. Il faut que ça soit fait aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, voilà, le moteur est dans son compartiment. Sur ses supports moteurs. Voilà, première étape, l'une des étapes est terminée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais remonter la voiture, remonter les chandelles, pour pouvoir passer en dessous tranquillement. Ensuite, je vais mettre le support moteur en bas. Là, on voit par là-bas. Après, on mettra les cardans. Et après, bon, doucement, on va tout le reste, sans rien oublier. Voilà, il y a tout le faisceau. Le faisceau à mettre, les durites. Tout ça, ne rien oublier surtout. Surtout ne rien oublier. Ah merde, j'ai oublié de mettre un truc. Je suis con. Non, le con, j'ai oublié de mettre le démarreur avant de mettre le moteur. C'est pas grave. On va faire ça tout de suite. Bon, voilà, j'ai tout monté. J'ai monté échappement, admission, batterie, les supports, les cardans, tout, j'ai tout remonté. Voilà. Donc là, on va faire un. D'abord, voilà, j'ai enlevé les branchements de l'injection. Je vais faire un petit tour de clé pour amorcer en huile. Il vaut mieux fermer ça. Et on va voir, tout à l'heure il y avait une petite fuite d'essence.
Il y avait une petite fuite d'essence, donc j'ai fait un collier comme ça là. J'espère que ça va marcher. Je vais amorcer, on va voir ça ensemble. Bon, ouais, je vais faire l'amorçage en huile. Bon, apparemment la réparation de la durite d'essence est faite. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à démarrer. Hein. Je vais rebrancher les injecteurs et puis c'est reparti. Allez, hop. Bon, je vais vérifier le niveau d'huile. Allez hop. Voilà. Bon, j'arrive à rien à voir parce que là, j'ai mis 3 litres. On verra tout à l'heure après démarrage. Voilà, l'eau, je l'ai mis un peu plus au-dessus du max. Je sais qu'il en manque. Donc je pense une fois que la pompe à eau, quand elle va tourner, je pense que le niveau va descendre ici. Bon. Croisons les doigts. Bon là ça fait un bruit bizarre parce que c'est le premier démarrage. Ça devrait s'arrêter normalement après. Bon, ça fume, j'espère que c'est pas l'échappement, sinon c'est un peu la merde quoi.
Je sais pas pourquoi ça fume. Autrement, c'était nickel, hein, un bon démarrage. Le bruit, ça m'aide pas mal. Et ça a l'air de la fumée d'échappement, ça. C'est juste la galère pour changer l'échappement. Enfin, pour refaire le joint et tout ça, c'est juste la galère. En fait, ça sent pas les fumées d'échappement, ça sent un peu la fumée de chaud. Je pense, j'espère que c'est quelque chose qui va s'arrêter. Non, c'est pas les fumées d'échappement. Je crois que c'est bon signe, ça. Bon, problème de fumée réglé. Ça fuit, enfin, c'était la fumée, enfin, d'échappement. Et en fait, ça venait entre le pot d'échappement et le catalyseur. Donc il fallait serrer à mort, bien serré. J'ai fait au moins, j'ai fait 45 degrés chaque écrou, peut-être un peu plus quoi. Voilà, et ça a réglé le problème. Voilà, on entend. On va approcher, on va écouter un peu le bruit. Voilà, je me rends pas compte en fait pour savoir si c'est un bon bruit ou pas. Ça m'arrête pas mal quand même. Ça tremble un peu quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre, ça tremble. Hein. Je sais pas d'où ça vient. Ah, on voit là. On voit la durite là qui tremble. Je sais pas. On va fermer le capot pour voir ce que ça donne. Ça va, hein. Je crois que c'est bon. Hein. Bon, voilà, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller au contrôle technique et voir si ça va passer ou pas. Si ça passe pas, bah, j'aurais fait tout ça pour rien. Bon, enfin, je dirais pas pour rien parce que c'est la première fois que je fais ça, que je démonte un moteur, que je le refais, changer les soupapes, faire tout ce que je viens de faire. Je pense que c'est une victoire quand même. Je m'en sors très très bien. Si ça passe au contrôle technique, c'est encore super. Voilà. Changer deux roues, régler les phares.
et on va voir. Et je vous tiendrai au courant. Allez, salut. Donc le contrôle technique est passé avec succès. On remarque quelques défaillances mineures, pas de défaillance majeure. L'émission à l'échappement est correcte, ce n'est plus que correct. Parce que l'on voit le CO ralenti doit être inférieur à 0,3, il est à 0,17. En accéléré, inférieur à 0,2, il est à 0,08. Lambda entre 0,97 et 1,03, il est à 1,005. Les feux de croisement, ils ont été réglés par moi-même. J'ai suivi une méthode sur YouTube. 2 roues arrière changées et voilà, c'est passé avec succès. Je peux vous dire que ce projet est terminé. La voiture roule très très bien. Les vitesses y passent super bien, sans aucun problème. Moteur au ralenti ou il roule très très bien, il n'y a pas de problème. Il tourne comme une horloge. Projet est donc terminé. Je vous dis à bientôt sur un autre projet. Salut, au revoir.